Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un bookshelf tour. Le bookshelf tour, c'est une vidéo qu'on m'a énormément demandé et je suis absolument ravie de vous la faire enfin. Je voulais absolument faire un day un haul avant. Je voulais également être sûre que ma chambre était vraiment rangée comme je le voulais. Et surtout qu'en fait j'ai une petite chambre et j'ai souvent pas la place de mettre le trépied si c'est le bordel à côté en fait, vraiment. Du coup ça me motive à ranger ma chambre régulièrement parce que je me dis si je veux mettre mon trépied ou alors ça m'arrive de faire un trou dans les affaires qu'il y a par terre juste pour caler le trépied et de ranger que la partie que vous voyez. Voilà. C'est un cadre un petit peu différent. On va commencer tout de suite. J'ai 4 endroits majeurs où je range mes livres dans ma chambre parce que tout simplement je peux pas aligner des bibliothèques Billy. Et je trouve que c'est un bon moyen aussi de vous montrer que voilà, il n'y a pas de bibliothèque parfaite. Chacun adapte son rangement de livres à déjà comment il peut le faire, également à son budget. Faut savoir que cette Billy là, je me la suis achetée il y a peut-être 1 an, 2 ans. Non, je crois que c'était en mai dernier avant. Donc quelque chose comme ça. C'est la grande, elle fait 1m80. Plus qu'un mètre 80. 2m10. En fait il y a 2 tailles différentes et j'ai pris la grande. Parce qu'en fait j'ai un haut plafond, vraiment, faut savoir que j'ai une mezzanine et que je peux tenir debout sur ma mezzanine. Après je suis pas la fille la plus grande de la terre, je suis à 1m60 mais ça va. Donc cette Billy m'avait coûté 80 € au moment où je l'avais achetée. Donc ça va, entre gros guillemets. J'avais utilisé un petit peu une enveloppe spéciale anniversaire pour me l'acheter. Donc c'est une bibliothèque assez accessible à tout le monde je trouve. Après chacun fait comme il le sent bien sûr. Mais sinon une bonne astuce si vous voulez ranger vos livres, et vous allez voir que moi c'est ça qu'il y a presque partout dans ma chambre, c'est des cases à vin. Donc vous savez, des caisses en bois, de toute façon vous allez voir, ils ont la taille parfaite pour des grands formats. Et également c'est là que je range tous mes poches. Donc voilà, c'est parti. Alors on va commencer par cette première bibliothèque Billy. Donc c'est celle que vous voyez dans le fond de toutes mes vidéos. Avec le trépied je peux pas vous montrer la dernière étagère, mais il reste une étagère en bas. C'est là où je range en majorité tous mes livres lus, sauf donc tout en haut là vous avez plein de grands formats que je n'ai pas lus encore, mais c'est des grands formats qui me donnent pas particulièrement envie. On va dire c'est ma palle un petit peu que je vois moins, voilà, des livres que j'ai envie de garder quand même mais qui sont pas, on va dire, une urgence. Là vous avez tous mes poches que j'ai, donc des livres que j'ai lus. Je garde pas beaucoup mes poches où j'ai tendance à les mettre dans une bibliothèque un peu fourre-tout à l'étage, mais sinon ils sont là, ceux que j'ai lus en majorité. Et derrière ces livres se trouvent toutes mes boîtes de Funko Pop, là vous en voyez qui dépassent et j'ai une grosse là qui passait que là-haut. Donc là vous avez ma bibliothèque spéciale romance. Ouais, c'est là, il y a presque que des Hugo des Hugo romans, et vous avez les étoiles de Nocède, le 1 et le 2 version illustrée parce qu'il rentrait que là. Et Paris est tout petit, d'ailleurs j'ai une copine qui m'a emprunté un livre donc je vais pouvoir remettre Paris est tout petit en bas, vous allez le revoir dans 2 secondes. Je garde pas beaucoup de romances, enfin là vous allez voir une étagère entière où vous dites ok. Non, j'ai pas mal dégagé de la romance entre guillemets parce que je me suis pas mal demandé lesquelles j'étais capable de relire. Et Viens on s'aime pour moi c'était un peu une évidence, plus j'avance dans ma vie entre guillemets et je me rends compte que j'ai adoré ce livre. Et les livres d'Emma Chase j'adore, Medriven forcément. Le 1 je l'ai prêté à une copine en ce moment. La saga Off Campus, voilà. Devant vous voyez donc là une bougie Ikea qui ne sent rien du tout, d'ailleurs je ferais bien de l'acheter peut-être parce qu'elle ne fonctionne pas, donc voilà. Puis même en déco elle est pas très belle. Vous avez 2 peluches qui viennent d'Australie et je trouve qu'elles ont énormément de signification parce qu'en fait la première là c'est une peluche que Lucie m'avait ramenée la première fois on s'est vu, et la deuxième là c'est une que moi j'ai ramenée quand je l'ai vue, donc je trouve ça hyper chou de les mettre à côté. Vous avez ma petite pop du film Zootopie que j'adore. Mes tartelettes Yankee Candle, je pensais acheter peut-être une boîte à thé pour les mettre dedans, j'avais vu cette idée là sur une vidéo YouTube je crois. Et vous avez un brûloir qui s'est cassé à cause de la chaleur parce que le verre était tout fin, donc c'est pas hyper pratique. Et on passe ensuite à ma bibliothèque Harry Potter. J'ai décidé récemment de remettre toutes mes pop Harry Potter dans la même étagère en fait. Vous avez ici tous mes livres illustrés. Voilà pourquoi toutes mes pop se cassent. Vous avez un peu ici tous mes livres en rapport avec Harry Potter, donc les 3 illustrés, l'histoire de la magie, le guide officiel que j'ai eu au studio,
le livre sur le chemin de traverse. Ensuite là vous avez mon coffret des 7 livres pardon, en anglais. Et là vous avez toutes mes éditions françaises avec un livre qui rentrait que là, Histoire du sort pour filles rebelles. Et j'ai mis donc toutes mes pop. Je vous ai déjà fait récemment une vidéo sur mes pop, donc je m'étale pas plus. Mais sinon, en objet un peu dérivé Harry Potter, j'ai le petit vif d'or que ma soeur m'avait ramené de Primark. C'est un petit porte-clés, voilà, je le trouve très mignon. Je vous ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur mes objets dérivés Harry Potter, si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. J'ai une bougie que j'avais eue dans une box livresque. Voilà, il y a plein de choses, la boîte du chocolat grenouille, de la grenouille en chocolat, bref, je sais pas ce que je dis. Ensuite, dans cette étagère, vous avez ma dernière pop Harry Potter qui est absolument magnifique, que mes meilleurs amis m'ont offert à Noël, à mon anniversaire. Et vous avez mes grands formats que je trouve très jolis. Donc là vous avez tous les pockets jeunesse avec forcément Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers qui est un de mes livres préférés. Mystic City que j'avais adoré aussi. Là vous avez la suite de tous les pockets jeunesse, forcément les The Mortal Instruments. Jeter passionnément, j'ai que le premier tome parce que les autres sont à l'étage, ma soeur est en train de les lire. Follow Me Back, No Face Cachée que j'avais adoré. Là vous avez, en fait c'est la seule étagère. Hop, j'ai l'impression de présenter la météo. C'est la seule étagère qui est assez grande avec celle au-dessus, mais pour accueillir mes BD. Donc vous avez les 4 tantes cerises, vous avez un livre sur les plages de Sydney, mon livre sur Twilight et d'autres BD un petit peu. Ensuite vous avez mes Phobos qui sont ici, et là toute ma saga donc, de la sélection et le joyau, le 3e tome est dans ma palle. Et là vous avez un truc que je trouve absolument magnifique, qu'une abonnée m'a envoyé, et vraiment pour moi c'était obligé de l'accrocher ici. Je trouve ça tellement beau, genre le pompon, la ficelle, les perles, le petit origami et tout. Je pense que normalement c'est un marque-page, mais je le trouve trop joli à l'intérieur de ma bibliothèque, et bah, je le vois du coup tous les jours. On va passer à l'étagère du dessous. Là il y a la pop de Emma dans Miss Peregrine, les enfants particuliers. Et là vous avez 2 pop de The Undread, donc là c'est Lexa et là c'est Bellamy. Ensuite sur cette étagère vous allez avoir des semi-poches et des grands formats, enfin ouais, des entre-deux on va dire, qui seront hop ici. En petit accessoire vous avez, donc ça c'est une petite jarre que j'avais eue dans un magasin de déco de Destock. En fait elle est vraiment trop belle je trouve, mais c'est un peu pour les jours d'hiver. Et là vous avez directement la lampe, d'ailleurs je vais l'allumer. Normalement c'est pas ce que font les youtubeuses d'allumer tous les accessoires avant de filmer un bookshelf, toujours Agathe. Mais si bien sûr, j'en ai une autre là mais que j'ai fait maison d'ailleurs, bah du coup je vous montre. Donc j'ai utilisé un pot comme ça, j'ai mis du scotch sur le pot parce qu'il était un peu moche. Hop, et ensuite j'avais acheté des LED sur Wish je crois. Enfin en tout cas dans un truc pareil de déco pas très cher. Et je pense que là vous avez ça pour moins de 5-10 € et ça rendait trop bien. On a là ma jarre à série. Elle date énormément, c'est un pot de confiture que j'avais peint avec des Posca. Et vraiment c'est des séries télé que je voulais voir à ce moment là. Mais il y a des trucs, jamais je les... The White Queen par exemple, je les ai jamais lus. Mais bon, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Du coup je les garde, je me dis un jour peut-être que je me ferai un challenge, regarder des séries que je voulais voir avant ou un truc comme ça. Alors ici vous avez Poison, Charme et Beauté en hardback qui est très très beau. Vraiment magnifique. J'ai lu que le 1, il faut que je lise le 2 et le 3. Voilà, vous avez des livres que j'ai lus. Non, vraiment, Agathe. Pareil, là vous êtes donc encore dans les livres que j'ai lus. Lux, Outlander, j'ai hésité à le revendre, je sais pas trop ce que j'ai fait encore. Surtout que là, je sais pas si vous voyez, mais il y a une trace de crème solaire. Les Jennifer Alarmentrout encore, je sais pas pourquoi il y a le Diana Gabaldon au milieu, mais bon. Là vous avez mes scriptos. Ça c'est un Françoisir, mais normalement il est scripto aussi je crois. Là vous avez une romance en fait qui là-haut elle rendait pas bien, du coup je l'ai mise là aussi. Ensuite ici vous avez le livre Réflexions intimes de Bongo Camara, The Vanishing Girl, Les Intrigantes. Voilà, là vous avez tous mes Syros un peu, et notamment ces deux là qui me tiennent énormément. Oh, vous voyez même pas mes mains. Notamment les 2 derniers là qui me tiennent énormément à cœur puisque c'est des livres sur le djihadisme, les amalgames et tout, et il est vraiment magnifique. Faudrait que j'en lise un peu plus et que je vous fasse une vidéo à thème là-dessus. On passe à l'étagère du dessous. Ensuite sur cette bibliothèque, donc on a quoi? Bon là on a un cadenas qui a rien à faire ici. On a cette petite pop mignon qui est absolument mignonne, lol. La jarre que je vous ai montré tout à l'heure.
Et celle-ci qui sera sûrement, qui fera plus l'office d'une vidéo je pense, mais pas dans l'immédiat, mais voilà. C'est un Ponytail que j'ai peint, ma vie. Et en fait vous avez des livres qui étaient dans ma palle mais il y a très longtemps, j'ai dû la faire il y a 2 ou 3 ans cette palle. Parce que je me rappelle c'est sur un carnet qui aujourd'hui j'ai utilisé toutes les pages pour vous dire. Là vous avez par exemple sur la route de Blue Earth. Ok, au top, je viens de vous filmer un haul sur ce livre ce matin, on adore. Mais voilà, donc vous avez un peu des reliques de ma palle là-dedans, donc j'y touche pas. Je me dis un jour peut-être que je me ferai un challenge, je lis les reliques de ma palle. Là bas vous avez La Nuit du Solstice, c'est un livre que j'ai adoré. D'ailleurs je vais vous le montrer, voilà. Vraiment, la couverture est magnifique, c'est un livre que j'ai lu il y a longtemps hein. Mais adorer le monde, des elfes et tout, magnifique, vraiment je vous conseille à 2000%. Kiment, là vous avez tous mes Nathan, Gary Cook, mes Stony Babies d'amour, que j'adore l'univers de ce livre, Les Puissants, voilà. Ensuite là vous rentrez sur du Gallimard, ces trois là, donc Iscari, je vous en ai parlé dans mon dernier point lecture, j'ai adoré, Les Fiancés de l'hiver, Trouble Vérité. Là vous avez Six of Crows, vous avez Les Héros de l'Olympe, Another Story of Bad Boy. En fait ce livre là j'ai hésité à le revendre puis je me suis dit qu'en fait j'étais très capable de le racheter, un de ces 4. Là vous avez, hop là j'ai enlevé ça, mes 4 lumens, donc je lis pas énormément de lumens. Vous avez Les Gardiens des Cités Perdues, le 1 et le 2, le 3 est dans ma palle que vous allez voir après. Oui je vous ai pas trop dit ça mais en fait ma palle est séparée de le reste des livres que j'ai lus. Ashes Falling for the Sky, donc que j'ai adoré. Et The Book of Ivy. J'ai hésité à m'en séparer, je sais pas trop encore, je les garde pour l'instant. On va descendre d'un rayon et je vais vous prendre à la main cette fois-ci. Donc là on est dans mes livres VO, je vais enlever ça pour l'instant, j'ai posé devant mes petits mangas en cours. Mais sinon là du coup c'est que des livres anglais, toute cette étagère là. C'est pas du tout trié par nom d'auteur, normalement c'était trié par livre que j'ai lu et livre que je n'ai pas lu. Mais ça a l'air complètement détrié, donc écoutez pourquoi pas. En fait donc là-bas vous avez More Than We Can Tell que j'ai pas lu encore. Mais ensuite vous avez tout cela que j'ai lu. Celui-là c'est ma choriste australienne qui me l'avait offert. Autobiographie, sinon je les ai lus. Là en gros j'ai mis au milieu un peu mes hardbacks. Là j'ai pas lu, j'ai lu le 1 de celui-là. Infiltrate de Lily Collins, j'ai lu la moitié, j'adore ce livre. The Dazzling Heights, j'ai lu le 1 en français, j'ai voulu acheter le 2 pour lire plus vite, puis au final bah voilà. Hop, puis vous continuez et voilà, vous avez d'autres livres. Glitter, je pense que ça sera ma prochaine lecture VO. Donc devant je mets mes petits mangas en cours. Une fois je vous ferai ma vidéo manga, promis, ça fait 10 fois que je vous la promets mais je la fais jamais. Promis, un jour elle arrivera. Donc en ce moment je lis LDK. J'avais acheté Platinum End parce qu'il était à 2 € et Tenjin parce qu'il était à 2 €. Donc vous savez les opérations là, les mois de la BD, le week-end de la BD à 2 €. J'avais acheté Bright Stories, j'adore les dessins mais j'ai pas eu le temps vraiment de m'immiscer dans l'histoire. Et ensuite là-bas, en accessoire vous pouvez voir donc cette petite boîte avec tous ces petits papiers. Et si vous me suivez sur Instagram, peut-être que ça vous dit quelque chose. Mais voilà, je vous présente mon décor Instagram. Il y en a qui ont 10 000 accessoires. Moi voilà, c'est ça, j'adore la photo. Mais déjà que je poste pas beaucoup, si je commence à m'appliquer pour faire des photos, alors là il y aurait une photo par an. Et vous avez ce set de 4 bougies qui évoquent chacun un livre que j'avais eu pareil dans une box 1001 livres. Language of Thorns, Midnight Tales and Dangerous Magic, qui est très beau, regardez, whoop là, bref, faudrait que je le lise, de Leigh Bardugo, c'est celle qui a écrit Six of Crows. Et tant qu'on est là et qu'on voit en dessous, là on rentre, ça y est, dans ma palle. Alors, là j'ai mis un peu ma palle de semi-poche. Donc vous voyez tout ça c'est des semi-poches, il y a un peu de poche là loin de tout et tout. J'avoue que ces livres sont calés très serrés donc je peux pas vraiment les sortir. Mais là vous avez des grands formats en pile, voilà. Vous avez les derniers un peu que j'ai achetés, Il meurt tous les deux à la fin, voilà. C'est des livres que j'ai pas nécessairement hyper envie de lire maintenant. En fait je vais pas avoir tendance à aller les chercher ici. Maintenant on va changer de bibliothèque. Ensuite on se trouve face à ce meuble là où j'ai ma platine vinyle. Un beau sac que j'ai et là voilà tous mes produits de beauté résument en ces 2 étagères. Ça peut paraître fouillé mais en vrai c'est très rangé. Et en dessous il y a ma palle de poche. Ma palle de poche j'ai organisée très simplement. Déjà juste devant vous avez là un pot avec tous mes marque-pages. Bon 2 drapeaux de l'Australie mais
Il y a ça, c'était Il était une fois Pauline qui me l'avait offert. Voilà, des marque-pages aimantés, des trucs que j'ai acheté sur Wish, un truc de Starbucks. Enfin vraiment tout me sert de marque-page, tout et rien. Des tickets, là il y a un ticket du musée monumental des antiquités. Ah non pas du tout, c'est un marque-page, bref. Mais il y a aussi des marque-pages un peu plus jolis. Je sais pas du tout si vous le voyez. Voilà, aussi je me sers un peu de tout ce que je trouve. Et j'aime bien le mettre dans un seval. Puis derrière on a là tous les poches blancs. Donc clairement il y a beaucoup de classiques ici, c'est même limite que ça. Là vous avez des poches un peu plus young adulte, jeunesse, voilà. Donc là j'ai trié un peu par couleur, collection, voilà. Il n'y a pas vraiment d'organisation, c'est un peu tout ce qui rentre, je le mets là. Devant vous avez cette petite poupée que j'adore. C'est moi je crois qui avait fait la bombe à paillettes sur sa tête. J'adore mon aspect artistique de quand j'étais enfant. Bon ça on s'en fout. Là vous avez deux trucs que Gallimard m'a envoyé qu'il faut que je range dans ma boîte à YouTube. Et là vous avez un peu des poches, pareil ils sont super serrés. Que bah j'avais pas la place de refaire une pile. Donc voilà, là vous avez ma pochothèque un peu. J'adore le principe de pochothèque. Vraiment, je trouve que ça rend trop bien. La poche elle est trop bien faite. Ça fait plein de livres trop beaux, bien classés et tout. Il n'y a pas du tout de classement par auteur ni rien. Vraiment c'est comment ça rentre, ça rentre. Après moi je sais par exemple si je cherche un classique que je vais aller le chercher là. Si je cherche un poche lu, je vais aller le chercher dans l'autre pile que je vous ai montré tout à l'heure. Et bon après souvent je cherche longtemps. Voilà, maintenant on va passer à ma palle grand format. C'est notre avant-dernier stop. Alors j'ai essayé de pas trembler. Il faut savoir que ma palle de grand format se trouve voilà ici dans des caisses à 20 comme je vous parlais tout à l'heure. Avec au dos de ma porte j'ai ce grand poster The Hate You Give. Et c'est un peu le mur YouTube j'appelle ça. Parce que j'ai découpé des livres. Coller des badges, un peu plein de goodies qui concernent les livres. Je les ai mis là et je trouve que ça rend vraiment super bien, sans vouloir me vanter, hein, après chacun ses goûts. Ici, d'ailleurs, The Hate You Give, vous l'avez peut-être pas vu dans ma bibliothèque et vous vous demandez pourquoi je l'ai prêté à une copine. Voilou sont sur Abatou. Là, on rentre dans ma palle grand format. Alors oui, j'ai une palle monstrueuse. Ce n'est pas la question de cette vidéo. Je vous ferai une vidéo, je discute de ma palle si ça vous intéresse. Mais vraiment c'est pas le sujet là, donc pas de commentaires sur ouais t'as plein de livres à lire et tout machin. On s'en fiche. La fille qui a énormément de répartie. On s'en fiche, stop les méchants, vous êtes méchants d'abord. Je voulais vite fait aussi vous dire, parce que j'ai oublié de le dire dans l'intro, mais faut savoir que je fais pas du tout cette vidéo pour étaler mes livres. Hein. Voilà, c'est juste, on me le demande beaucoup. Ah, je suis désolée, ça tremble de ouf. On me le demande beaucoup, donc je vous le donne. Mais mon but, c'est pas vraiment de vous dire, voilà, moi j'ai ça et toi t'as quoi. Comme je vous l'ai dit, chaque bibliothèque est unique parce que chaque lecteur est unique. C'est pas beau ça. Là-haut, au début, c'était trié par couleur, mais au final, ça a été un petit peu un échec. Vous avez mon coffret Colleen Hoover, November Criminals qui me tentait énormément, j'ai trop envie de le lire. Là vraiment tous les livres qu'il y a là c'est des livres que j'ai envie de lire mais tout de suite si je pouvais. Faudrait que je lise aussi Tube Dual, que je finisse enfin cette saga que j'ai adorée et vous la mettre en avant parce que je trouve que c'est une saga qui est pas du tout lue. Donc si moi du haut de mes petits 3000, 4000 abonnés je pouvais vous en parler ce serait génial. Là c'est peut-être la seule étagère qui est restée dans les tons, donc là vous avez Bleu Marine. Voilà, je vous dis pas tous les livres, mais Le Gang des Prodiges, un autre livre de Benjamin Alir-Sáenz que j'ai envie de lire depuis une éternité parce que j'ai adoré son premier roman, Cress pour continuer la saga, Grisha commencer enfin cette saga, mais j'attends d'avoir fini Six of Crows le 2. Là vous aviez de base les verts un peu jaunes, mais bon, est-ce qu'on a vraiment ça là? Je ne crois pas. Là vous avez un peu deux livres de l'ancien Booktube. Au tout début c'était les livres qu'il fallait absolument avoir lus. Vous avez ma suite de saga des Gardiens des Cités Perdues. Là une romance d'une saga que j'avais adorée qu'il faudrait que je continue. Ce livre là aussi me tient énormément à cœur. Donc c'est Le Chant du Rossignol. C'est un livre sur la Seconde Guerre mondiale. J'en avais parlé à ma mère une fois mais vraiment comme ça je le voulais pas vraiment. Et ma mère avait retenu le nom et un jour elle me l'a acheté en librairie et du coup pour moi c'est un peu un signe que, on va dire, le dieu des livres m'envoie pour me dire ça veut dire qu'il faut que tu le lises et tout. Voilà, et en bas, désolée pour le cadrage, en bas vous avez les livres noirs, gris, notamment Ma raison de vivre que je dois lire depuis une éternité, Prisoners of Peace, donc c'est le tome 2, il y a le tome 1 un peu plus haut comme vous l'avez vu, Alabaster et moi, De longues nuits d'été, Un palais de colère et de brume, le tome 2 que j'ai attendu tellement longtemps et je l'ai toujours pas lu. Red Queen, The Crime, Reboot.
voilà, on va continuer maintenant avec le dernier stop de mes livres. Ah non, l'avant-dernier, pardon. L'avant-dernier. Ici, vous avez mon bureau et on va voir l'avant-dernier endroit où je range mes livres. Normalement, on est censé avoir max 2 livres à cet endroit. C'est tout simplement mes lectures en cours. Donc on a Une flamme dans la nuit, Roomies, A Curse So Dark and Lonely, le complexe du papillon, Pillow Salt, Red Rising, P.S. I Still Love You, La couleur du mensonge, Six of Crows 2. Donc voilà, ça c'est mes lectures en cours que j'ai un peu mis sur pause parce qu'en ce moment ma lecture en cours elle est plutôt là, que j'ai pas vraiment commencé pour l'instant, et c'est A3 Je vous aime. Donc voilà, d'ailleurs je vais la sortir, comme ça je serai plus à même de la lire. Est-ce que mon papier cadeau il est pas trop beau? Merci. Et maintenant je vais aller vous montrer la case où je range mes services presse. Ici on est sous ma fenêtre, donc c'est face à cette fenêtre que je filme presque tout le temps. Et on a ici ma case à service presse, et en dessous c'est censé être les livres que je dois vous chroniquer. Faut savoir que quand j'ai commencé à recevoir des services presse, je me suis toujours dit jamais je ne dépasserai toute la case, et c'est un peu une pression que j'ai maintenant que je l'ai dépassée, parce que je me dis oh mon dieu, tous les services presse que j'ai à lire. Donc vous avez en majorité du Syros et du Nathan, parce qu'ils ont toujours des publications qui m'intéressent énormément, et c'était un peu mes 2 principaux partenaires. Nathan ces derniers temps je sais pas trop ce qui se passe, je demande leurs livres mais je les reçois pas tous, donc je sais pas trop ce qui se passe, dans le sens où on me demande ce que je veux et quand je leur réponds je reçois pas, donc bref c'est pas grave, j'achèterai les livres, tant pis. Mais du coup voilà, je lis moins vite, j'ai l'impression. Et en dessous vous avez, donc là vous voyez que mes services presse sont dépassés jusqu'ici, alors que non, du coup faut que je lise tout ça pour être à jour, j'estime, pour plus que ça dépasse au-dessus. Ici c'est des livres que je vais vous faire gagner, je pense, parce que c'est des épreuves non corrigées et des livres que j'ai pas demandé. Et là-bas vous avez Asking for It de Louise O'Neill, qui est un livre que j'ai lu il y a pas mal de temps, il y a 2 ou 3 ans, et qui m'a énormément bouleversée. Vraiment c'est un livre, faut que je vous fasse une vidéo parce que je me sens enfin prête à en parler, et faut que le maximum de gens le lisent. Voilà. Voilà, donc je finis cette vidéo dos à mon fauteuil. Voilà, encore une fois, prenez cette vidéo de manière bienveillante. Il n'y avait rien, voilà, c'est pas du tout pour afficher ce que j'ai. J'espère que si vous me suivez, vous le savez. N'hésitez pas à me dire si vous avez des astuces de rangement, s'il y a des livres dans ma palle que vous avez vus et que vous avez envie que je lise en priorité, ou voilà, ou si il y a des livres dans ma bibliothèque que vous avez vus et où vous aimeriez bien un petit récap. S'il y en a plusieurs, je peux peut-être faire une vidéo, je vous redonne mon avis sur ces livres-là pour que vous les revoyiez et que vous sachiez ce que j'en pense. Voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bravo à vous pour la patience. Bravo à moi pour le montage. Si tu te vois là, Agathe, je suis fière de toi. Ouais, ça fait 2 heures que j'y suis. Bref, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.